Quelle est la place laissée au fauteuil de lumière pendant les rencontres d'été à Nandamat? Le fauteuil a toujours la place d'or dans nos rencontres, dans notre cœur et dans notre vie. Nous nous sentons très bénis d'être instrumentaux pour ramener la possibilité d'être accompagnés par le rayonnement des fauteuils de lumière ascensionnelle. En fait, toutes les rencontres d'ascension sont centrées autour du fauteuil puisque l'accompagnement offert par le fauteuil, pour ceux particulièrement qui font des sessions régulièrement, est tellement puissant et amène à un tel changement de paradigme ou de point de vue ou une telle ouverture qu'il est vite apparu évident que la Fraternité Lumineuse désirait offrir un accompagnement plus concret pour accompagner ces prises de conscience, ces ouvertures et particulièrement la transformation très profonde, puisque c'est la spécificité du fauteuil, d'offrir une régénération cellulaire, une transmutation même cellulaire, puisqu'en fait, à l'origine et dans sa réalité, le corps est lumière. Et la fraternité dit même que certains peuvent avoir un sang qui est d'or, au lieu d'être de cette substance qui est le sang, selon le raffinement de la physiologie et selon ce retour de la physiologie à l'évidence que le sol est la lumière et que donc la structure du corps ne peut qu'être lumière. Et de plus, les sessions régulières avec le fauteuil amènent une grande ouverture du cœur, et cette ouverture du cœur ouvre à cette possibilité de transmutation cellulaire. En fait, la vie peut être vécue depuis le cœur, au moins au point de sentir que le cœur physique vibre quand on parle, quand on chante, quand on pense, quand on ressent. Ça n'est pas que un ressenti. Et cette réalité peut amener une transformation très profonde au niveau des cellules, au niveau du corps en général, même au niveau de la constitution des organes et au niveau surtout du regard qu'on a sur la vie, puisque on sait tous que la réalité physique n'existe pas de manière figée, que c'est nous, que c'est chaque être qui crée sa création, que c'est chaque être qui crée son monde, que c'est chaque être qui crée sa réalité à partir de son regard, en fait. Et la fonction première, si on peut dire, en plus de cette régénération cellulaire du fauteuil, est de nous amener à changer notre regard, où on s'aperçoit que la réalité ou que la vie n'est pas un espèce de jeu de ping-pong où on est une balle au milieu de plein de balles qui se cognent ou s'harmonisent, etc. Mais qu'il y a un seul être, une seule réalité, c'est le tout. Certains l'appellent le vénérable, certains l'appellent le Seigneur, certains l'appellent Dieu, certains l'appellent l'amour, quel que soit le nom, le Seigneur suprême, peu importe, que cette réalité est le tout, donc tout est cela, et qu'on ne peut pas se dissocier de cela, et que la vie, depuis l'évidence que seul est le tout, a une connotation complètement autre. Et donc, le fauteuil a la place première pour offrir ce rayonnement direct des gardiens de la flamme, pour nous permettre d'infuser cette réalité dans nos physiologies, dans nos consciences, dans nos corps de sentiments, même dans notre sphère égotique qui peut s'étendre pour embrasser cette réalité que seul est le tout et que le tout est chaque parcelle de création.